Tu aimerais améliorer tes relations intimes, tes relations interpersonnelles, puis tu sais pas trop par où commencer. Ben, je vais te le dire, moi, par où il faut que tu commences, même si tu trouves pas ça super sexy, là, mais il faut commencer par la communication. Je sais, tu n'as pas envie de te faire dire ça, tu trouves pas ça sexy, tu trouves pas ça excitant, mais on s'en sort pas. C'est vraiment essentiel. Et les couples qui sont capables de bien vivre en relation sans communiquer, bien souvent c'est parce que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et ils se connaissent bien, puis ils ont communiqué pendant 25 ans. Mais les relations d'aujourd'hui durent 3 à 5 ans. Alors, on a tout intérêt à communiquer pour améliorer, pour justement que ces relations puissent perdurer dans le temps et pas juste être correct, mais vraiment satisfaisante. Alors, c'est pour ça que je te parle souvent de mon déclic, mais sache que le déclic, là, sur 7 points que tu vas apprendre dans ce déclic-là, il y a 6 points qui est pour apprendre à communiquer avec toi, avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis ce qui est important pour toi. Parce que c'est la première étape, on s'en sauve pas. Alors, si tu es d'accord avec ce que je dis là en ce moment, fais un petit like parce que ça m'aide aussi pour que Facebook partage mes publications, puis tu peux même mettre un petit commentaire. Donc, le déclic, c'est d'abord le premier D, c'est le déclencheur. La situation qui fait déclencher cette envie-là ou ce besoin de communiquer quelque chose qui te dérange. Mais là, il faut l'identifier, ce quelque chose-là. Quels sont les faits? C'est le quand. Alors, tu commences par identifier qu'est-ce qui te fait réagir. Ensuite, c'est le E accent aigu pour l'état de conscience. Comment je le sais? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire? Je viens rouge, j'ai le souffle qui se met à respirer, tu sais, je me mets à respirer de façon succédante, ça me fait des maux de ventre. Bref, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Après, là, quand tu as identifié ça, là, l'idée, pourquoi c'est important, c'est que là, ça te permet d'aller à mon trait d'union. Le trait d'union, là, pour moi, là, c'est la partie la plus importante de la communication. C'est que tu es capable justement de ne pas dire un mot, de faire le silence, de t'éloigner, tout dépendant de l'intensité de la situation, comment elle te fait réagir. Si elle te fait réagir juste à 1, ben, ça peut prendre juste le temps de se fermer les yeux 30 secondes, qu'est-ce qui se passe en moi, puis on peut communiquer. Mais quand on est dans une intensité 8, 9, là, que je me sens vraiment en colère, là, que quelqu'un là, a enfreint une de mes règles de vie, là, puis ça me met hors de moi, ou je suis frustrée, bref, là, c'est le temps de se taire et peut-être de s'éloigner un petit peu. Fait que la communication, c'est aussi, en grande partie, ne rien dire. Ensuite, une fois qu'on s'éloigne, ce qu'on peut faire, c'est faire un constat. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est quoi les émotions qui sont là? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis déçue? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Qu'est-ce qui est là réellement? Et ensuite, on passe au L pour la lumière. Donc, faire la lumière sur ce que je pense, moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes règles de vie? C'est quoi, quand je me sens pas respectée, là, comment je me sens pas respectée, justement? Donc, c'est quoi mes façons de voir les choses? C'est important de les identifier. Une fois qu'on les a identifiés, on peut même vérifier si ça m'appartient vraiment. C'est-tu vraiment comme ça que je pense aujourd'hui ou c'est quelque chose que je pense comme ça à cause de la société ou de ma famille? Bref, parfois, nos croyances, nos pensées, il faut les revisiter. Puis quand on est dans la partie lumière de la communication, de faire la lumière sur tout ça, bien, c'est ça que ça nous permet. Ensuite, bien, le plus important, là, c'est quoi mon intention? Le I, c'est pour intention. C'est quoi mon intention de communiquer ça à l'autre personne? Pourquoi c'est important pour moi de lui communiquer ça? Puis est-ce que je le fais dans la bienveillance? Est-ce que je le fais pour satisfaire mon ego? Est-ce que je le fais parce que j'ai besoin d'avoir raison?
où mon intention profonde, c'est que la relation avec cette personne-là se passe bien et qu'on soit en harmonie tous les deux. Alors, c'est de trouver l'endroit où est-ce que je peux me mettre dans cette bienveillance-là, d'activer ma compassion, comment je peux être compatissant, compatissante avec l'autre, pour ensuite communiquer. Et là, ben, il peut avoir on peut faire une demande. La communication, en fait, en soi, c'est de faire des demandes. Des fois, ça va être une demande de reconnexion, une demande d'action. Bref, il y a plusieurs formes de demandes et c'est ça que tu retrouves dans le déclic. Alors, je te suggère fortement de me demander mon outil déclic. Tu vas voir que c'est la première étape pour améliorer tes relations intimes et relationnelles. Alors, juste en passant, je m'appelle Sylvie Collin et je suis coach intervenante en bien-être relationnel et, on va dire, intime pour Facebook. Et ben, ça me fait plaisir de t'aider à améliorer tes relations. Alors, je te vois bientôt dans une autre vidéo.